auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante et d'espoir, votre étude arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider, de nous donner intelligence. Nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez partagé. Nous vous remercions, vous qui avez partagé mes études dans les différents groupes de Facebook, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Vous qui m'écoutez à travers le monde, qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc, nous étudions généralement le mercredi, ok? Nous sommes en ligne, ok? À partir de 20 heures, ok? À partir de 20 heures, nous sommes en ligne. Nous nous localisons au Brésil, ok? Vous qui m'écoutez à travers le monde, je vous encourage, n'est-ce pas, de nous suivre, ok, le mercredi à partir de 20h. Donc, le dimanche, nous sommes en ligne à partir de 15h. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble un nouveau sujet. Éviter les occasions de chute. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, les Proverbes, étude 53. Évitez les occasions de chute. Abonnez-vous maintenant si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, ok, pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Ok. Notre sujet pour aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est éviter les occasions de chute. Éviter les occasions de chute. Les proverbes nous ont exhortés à garder nos pensées. Ok? Les proverbes nous ont exhortés à garder nos pensées. Ou bien, en quelque sorte, à surveiller nos pensées. Nos paroles et nos actions dans la justice. Ok? Les proverbes nous ont exhortés à garder nos pensées, nos paroles et nos actions dans la justice. Pour y arriver, nous devons faire des choix en discernant ce qui est bon ou mauvais pour nous. Nous devons discerner ce qui est bon ou mauvais pour nous. Donc la vie, en quelque sorte, est comparée à un chemin sur lequel on marche. Donc, en quelque sorte, nous comparons la vie à un chemin sur lequel on marche. Nous allons lire ensemble Proverbe 4, verset 26, 27. Comment devrions-nous considérer ce chemin? Proverbe 4, verset 26, 27. Nous allons lire pour vous Proverbe 4, verset 26 et 27. Proverbe 4, verset 26 et 27. Nous lisons ainsi. Comment devrions-nous comment devrions-nous considérer ce chemin? Proverbe 4, verset 26 et 27. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies
soit bien réglé. Comment devrions-nous considérer ce chemin? Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Voie ici est le synonyme de chemin. Ok? Pour éviter de faire la répétition, le texte a dit que toutes tes voies soient bien réglées. Comment devrions-nous considérer ce chemin? Et que toutes tes voies soient bien réglées. Verset 27. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. N'incline ni à droite, ne penche ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Comment devrions-nous considérer ce chemin? N'incline ni à droite, n'incline ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Pour continuer, Proverbe 16, verset 17. Proverbe 16, verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Comment devrions-nous considérer ce chemin? Verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. C'est lui qui garde son âme, veille sur sa voie. C'est lui qui garde, c'est lui qui surveille son âme, veille sur sa voie. Voie ici est le synonyme de chemin. C'est lui qui garde son âme, c'est lui qui garde son âme, veille sur son chemin. Pour continuer, Proverbe 22, verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme perverse. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme perverse. C'est lui qui garde son âme s'en éloigne. C'est lui qui garde, c'est lui qui surveille sur son âme s'en éloigne. Pour continuer, considérant le chemin déjà parcouru, quel comportement est particulièrement insensé? Considérant le chemin déjà parcouru, quel comportement est particulièrement insensé? Proverbe 26, verset 11. Nous lisons ainsi: comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Ça, c'est une comparaison. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Des précautions devraient donc être prises pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. C'est ça? C'est ça la signification de ce verset. Des précautions devraient donc être prises pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Vous devez prendre des précautions, n'est-ce pas, pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Il est bon de devoir travailler pour subvenir à ses besoins. Ce même piège. Il est bon de devoir travailler pour subvenir à ses besoins. Selon Proverbe 16, verset 26. Proverbe 16, verset 26. Lisons ensemble. C'est lui qui travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. C'est lui qui travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Donc, l'appétit du travailleur travaille pour lui. L'appétit du travailleur travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Donc, autrement, le risque de devenir paresseux est élevé. Le risque de devenir paresseux est élevé. Quels sont les autres dangers en regard à nos biens
et à nos revenus, selon Proverbe 30, verset 7-9 pour répondre. Proverbe 30, verset 7 à 9. Proverbe 30, verset 7 à 9. Je te demande deux choses. Ok? Parole d'Agur, fils de Jacquet. Proverbe 30, verset 7 à 9. Quels sont les autres dangers en regard à nos besoins et à nos revenus, selon Proverbe 30, verset 7 à 9. Verset 7. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Ça, c'était la parole, n'est-ce pas, d'Agur. Ok? C'était la parole d'Agur. Donc, ce proverbe, n'est-ce pas, n'a pas écrit par Salomon. Apprenez ça. Ce passage n'a pas écrit par le roi Salomon. Le roi Salomon. Ok. Pour continuer. Verset 7. Je te demande des choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Regardons encore ce verset. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Verset 9. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Parce que lorsque vous êtes riche, lorsque vous avez beaucoup d'argent, en quelque sorte, vous êtes orgueilleux lorsque vous avez beaucoup d'argent. C'est pourquoi Agur a dit ici, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Verset 10. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne rendes coupable. Béni soit l'Éternel. Pour continuer, certaines choses qui sont pourtant bonnes ne conviennent pas à tous. Qu'est-ce qui est particulièrement mauvais? De donner à l'insensé. Qu'est-ce qui est particulièrement mauvais de donner à l'insensé? Pourquoi? Selon vous, Proverbe 26, verset 1. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. La gloire ne convient pas à un insensé. Quel danger menace même le plus sage lorsqu'il n'y prend pas garde? Quel danger menace même le plus sage lorsqu'il n'y prend pas garde? Proverbe 31, verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui pèdent le roi. Béni soit l'Éternel. Parole du roi, le miel. Pas Salomon. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui pèdent le roi. Quelle menace, quel danger menace même le plus sage lorsqu'il n'y prend pas. Verset Proverbe 31, verset 3. Ne livre pas la vigueur aux femmes et te voix à celles qui pèdent le roi. Pour continuer, que devrions-nous faire face à ce qui peut nous tenter et nous faire tomber?
Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne ère face à ce qui peut nous tenter et nous faire tomber. Parce que dans la vie, il y a des choses, n'est-ce pas, qui peuvent nous tenter. Et il y a des choses aussi qui peuvent, n'est-ce pas, qui peuvent nous faire tomber, qui peuvent nous faire trébucher. La question ici, que devrions-nous faire face à ce qui nous tente et nous fait tomber? 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Regardons ensemble. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Nous tenter et nous faire tomber. Fuyez l'impudicité. Fuyez. Allez loin, l'impudicité. L'impudicité, n'est-ce pas, des autres de la chair. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous? Notre corps est le temple de cet esprit qui est en nous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ne vous appartenez point à vous-même et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus, n'est-ce pas? Jésus, n'est-ce pas, nous a rachetés. Par son sang, il est mort pour nous à la croix. Donc nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit ne vous appartiennent pas. Votre corps appartient à Dieu et votre esprit aussi appartient à Dieu. Waouh! Que devrions-nous faire face à ce qui peut nous tenter et nous faire tomber? Fuyez. 1 Corinthiens 10, verset 12, 14. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 12, 14. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Béni soit l'Éternel. Que celui qui croit être debout prenne garde. Prenne garde ici, n'est-ce pas? C'est de faire attention. Que celui qui croit être debout. Fais attention. Fais attention à ne pas tomber. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui sont... Que celui qui croit être debout. Fais attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez. Ne résistez pas à l'idolâtrie.
La Bible a dit ici, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, n'est-ce pas, c'est tout ce qui prend, n'est-ce pas, la place de Dieu dans votre vie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie, c'est l'idolâtrie. N'est-ce pas? L'argent, n'est-ce pas, peut être considéré comme idolâtrie. Un enfant, n'est-ce pas, que vous avez, n'est-ce pas, peut considérer comme idolâtrie. Un travail peut considérer comme l'idolâtrie. Tout ce que vous mettez, n'est-ce pas, en première, à la place de Dieu, tout ce que vous mettez à la place de Dieu, tout ce que vous mettez en première, en priorité à la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. La Bible a dit ici, fuyez l'idolâtrie. 1 Timothée 6, verset 10-11. Timothée 6, 10, 11. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, serviteur de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Nous allons relire ce verset. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, la Bible n'a pas dit, n'est-ce pas, l'argent est une racine de tous les maux. La Bible a dit l'amour de l'argent. L'argent, n'est-ce pas, en soi, n'est pas un problème. Le problème, n'est-ce pas, c'est d'aimer, n'est-ce pas, c'est d'aimer l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. La Bible a dit ici, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi. Quelques-uns se sont possédés. En étant possédés, se sont égarés. Se sont égarés loin de la foi. Maintenant, vous avez besoin de l'argent, n'est-ce pas? Mais il y a des gens, n'est-ce pas, qui étaient chrétiens. À cause maintenant de leur fortune. À cause de leur fortune maintenant, ils se sont égarés loin de la foi. Ils ont, n'est-ce pas, abandonné Jésus-Christ à cause de leur richesse, à cause de l'argent. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Maintenant, ça c'est le problème de l'amour de l'argent. Donc, nous avons, n'est-ce pas, besoin de l'argent. Pour construire une maison, nous avons besoin de l'argent. Pour voyager, n'est-ce pas, pour aller, n'est-ce pas, dans des pays, pour faire des voyages, n'est-ce pas, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, de la nourriture pour manger, vous avez besoin de l'argent. Tout ce que vous faites, ou tout ce que nous faisons, nous avons besoin de l'argent. Pendant que nous vivons dans ce monde, pendant que nous sommes dans le monde, nous avons besoin de l'argent pour fonctionner. L'église de Jésus-Christ aussi a besoin de l'argent, n'est-ce pas? Pour acheter des matériels, des chaises, des bureaux. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de l'argent. Donc le texte ici a dit, pour toi, homme de Dieu, serviteur de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Ces choses-là sont éternelles.
L'argent, en quelque sorte, est passager. Les choses matérielles sont passagères. Non, sont passagères. Nous les avons, n'est-ce pas? Nous avons besoin, n'est-ce pas, ces choses-là pour pouvoir vivre sur la terre. Mais ces choses-là ne sont pas éternelles. Elles sont passagères. Pour continuer, Matthieu 18, versets 8 et 9. Matthieu 18, versets 8 et 9. Matthieu 18, versets 8 et 9. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi rentrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil et que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Maintenant, ce texte ici est une exagération. Le texte a dit, Jésus-Christ a dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Et ici, physiquement, Jésus-Christ n'a pas dit, n'est-ce pas, pour couper ta main ou bien ton pied. Non. Physiquement, Jésus-Christ n'a pas dit, n'est-ce pas, de couper ta main ou bien ton pied. Il a dit ici, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Maintenant, c'est pour montrer ici comment le feu de la géhenne ou bien le feu est une chose tellement terrible. Jésus-Christ a dit ici, il est préférable, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, il est préférable de perdre ta main ou bien ton pied et vous avez la vie éternelle. Il a dit ici, mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. C'est pour montrer comment le feu éternel, que la Bible l'appelle l'enfer, mais le feu de la géhenne, ça, n'est-ce pas, différentes appellations du mot enfer. Donc Jésus-Christ a dit ici, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont chutés
c'est à cause de leurs mains, bien à cause de leurs pieds. Ici, Jésus-Christ, si vous regardez que vous voyez que vous allez chuter, c'est à cause de ta main ou ton pied. Jésus-Christ a dit ici, il est préférable ici de couper ta main et ton pied. Au lieu d'entrer, n'est-ce pas, au lieu d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. C'est pour montrer ici la fragilité de l'enfer éternel. Verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ici, la question ici, c'est l'œil. La géhenne. Ici, la question ici, c'est l'œil. Notre œil est très important pour le corps. Pour pouvoir marcher, n'est-ce pas? Pour pouvoir voir certaines choses. Nous avons besoin, n'est-ce pas? Nos yeux. Nos yeux, n'est-ce pas, sont importants pour notre corps. Eh bien, Jésus-Christ a dit ici, si ton œil est pour toi une occasion de chute, si ton œil, n'est-ce pas, va te faire chuter, Jésus-Christ a dit ici, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. C'est pour montrer ici la fragilité, n'est-ce pas, de l'enfer. Le feu de la géhenne, c'est pour montrer ici, n'est-ce pas, la fragilité de l'enfer. Donc aujourd'hui, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous encourage maintenant à partager mes études dans les différents groupes de Facebook. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc c'était votre serviteur Jean-Fristel Pétion qui était en train d'étudier avec vous aujourd'hui. Évitez les occasions de chute. Évitez les occasions de chute. Évitez les occasions de chute. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Fristel Pétion qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Merci, à la prochaine.